En parlant de Mélenchon, Mélenchon, vous dites Mélenchon, c'est l'homme qui divise la gauche. Par ailleurs, je suis pas candidat, personne ne me l'a proposé, j'ai lu ça dans la presse. Oui, d'accord. Mais voilà, je maintiens ma réponse. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par son positionnement, par ses engagements, par ses critiques virulentes contre le pouvoir en place aujourd'hui, est-ce qu'il divise la gauche? Il la divise dans la mesure où il n'est pas dans une logique de rassemblement. La question qui est posée, elle est simple. Oui. La crise que nous traversons, je le dis un peu dans le livre, je l'ai déjà dit pendant 2 ans, c'est pas une simple défaite électorale. La question qui est posée pour la gauche, c'est de savoir si elle ne va pas disparaître politiquement. De l'enjeu essentiel, c'est-à-dire la capacité... Elle risque la disparition. Oui, elle risque la disparition. La gauche risque de mourir politiquement. Je vais vous expliquer comment. On peut revenir à la 4e République. La 4e République, c'était quoi? Un pôle de radicalité qui était organisé grosso modo par le Parti communiste, et comme l'a dit le fondateur de la 5e République, il disait aussi, par la suite, entre les partis communistes et nous, il n'y a rien. Et toute la force de François Mitterrand, c'est d'avoir reconstruit une force socialiste qui puisse rassembler toute la gauche et la mettre en situation de conquérir le pouvoir. On voit bien aujourd'hui que le Parti socialiste, il est dans une situation de crise très profonde, et qui n'est pas liée simplement à une question d'homme, qui est liée à une question de compréhension de la société, d'être capable de porter les aspirations de cette société, de définir ce que c'est que la volonté de transformation de la société du Parti socialiste, donc de redéfinir ce que c'est que l'idéal de la gauche. Moi, vous savez, je me pose souvent cette question-là quand je suis au Bureau National, et je m'implique dedans, pour être honnête. Je me dis, imaginons, 3 heures, prenez une copie blanche, écrivez-moi, c'est quoi la gauche, c'est quoi le socialisme? Et j'aimerais bien relire les copies à l'arrivée. Oui. Bon, donc ça veut dire que c'est tout ça qu'il faut reconstruire. C'est pour ça que le challenge qui est porté aujourd'hui par ceux qui vont avoir à diriger la gauche, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il détruit l'unité. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Mélenchon détruit l'unité, la volonté de construire par le rassemblement. Oui, parce que qu'est-ce que je dis? Vous voyez, c'est un traître à la gauche, enfin un traître. Non, il est en train de. J'emploie surtout pas ces termes-là, moi. Parce que justement, je veux pas. C'est un imprécateur réduit aux acquets. Oui, imprécateur, parce que c'est beau, imprécateur. Il y a un talent, il y a un énorme talent chez Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui me... Vous savez, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'écrivais ce livre ou non. Pourquoi? Parce que c'est d'abord et avant tout un compagnon de combat avec lequel j'ai participé. Mais bien sûr. C'est une vieille amitié. Voilà, c'est une vieille amitié qui n'est pas remise en cause pour moi. C'est un désaccord politique. Et je me suis posé longtemps la question. Est-ce que je l'exprime publiquement ou est-ce que je le garde pour moi? Et à un moment donné, je me suis dit, il y a maintenant nécessité, y compris par rapport à Jean-Luc, parce que, bon, je pense qu'il va, je le connais, il va considérer que tout ça n'a pas d'importance, que je pèse peu désormais dans la vie politique, et que il va m'envoyer 2 ou 3 de ses amis me répondre sèchement que je ne comprends rien à la réalité des choses. Mais je sais qu'au fond de lui-même, il va se poser cette question. En tous les cas, je l'ai fait que pour ça. Pour lui dire, ce talent, cette force, ne peut pas être mis aux dépens simplement du témoignage. Pendant des années, ensemble, on était sortis de l'extrême gauche et on voulait être acteurs de l'histoire. Et là, on revient à une sorte de spectateur. Alors, spectateur à 10, à 15, à 18%. Mais ça fait pas 51%. Donc la vraie question qui est posée, c'est celle-là. Et le désaccord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, je l'ai expliqué dans le livre, c'est qu'il croit que l'Europe va avoir va subir les mêmes troubles que l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'en gros, le Parti socialiste va s'effondrer et qu'il va naître, hop, comme ça, comme un champignon, comme dans cette bande dessinée de Tintin, vous savez, où les champignons... Ben voilà, hop, il va naître une nouvelle gauche. Ça ne se passera pas comme ça. Enfin, ça ne s'est jamais passé comme ça. J'essaie de le démontrer dans le livre. Et ça ne se passera pas comme ça. Donc le risque, le danger, c'est quoi? C'est que le Parti socialiste, on le pousse à droite, mais il n'y a pas une logique majoritaire qui se substitue à ça. Et le danger encore plus grand, c'est que pour aller jusqu'au bout de la radicalité, on en rajoute. Et c'est un des problèmes aussi qui est posé dans le discours de Jean-Luc. Parce que c'est lui qui m'a appris, pour être honnête, c'est lui qui m'a appris, qui m'a sorti définitivement du gauchisme, qui m'a dit, il faut qu'à chaque fois, et on a travaillé ensemble à remettre tout ça en perspective d'accès au pouvoir. Des dizaines et dizaines de militantes et de militants qui travaillent avec nous, en permanence, il était un peu le grand frère, il leur disait... On doit toujours penser qu'un jour on arrivera au pouvoir. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, on doit être capable de le mettre en pratique. Et on voit bien que dans son discours, c'est pour ça que je dis imprécateur, il y a une forme de dénonciation qui parfois est jubilatoire, parce qu'on se dit tiens, il se passe quelque chose, il rapporte du souffle à la gauche, parce qu'il a du souffle, il a du lyrisme. Mais en même temps, il y a des excès. Et je le voyais la dernière fois, y compris face à vous, je me disais, c'est pas le Jean-Luc que je connais. Parce que ça sert à rien d'aller s'en prendre aux radios, aux télé, en disant voilà, c'est faussement. Voilà. Bon, après, on peut, de temps en temps, on peut piquer, mais c'est pas son truc. Mais non, mais c'est pas son truc. Bon, Julien Drey.